Aujourd'hui, cap sur une Afrique qui innove, investit et s'impose sur la scène mondiale. 3 champions, 3 modèles. Maroc, Kenya, Éthiopie. Qui façonnera l'avenir du continent? Découvrons-le ensemble. L'Afrique, c'est une course effrénée, un continent en perpétuel mouvement où l'énergie de la jeunesse et la créativité des populations façonnent chaque jour un avenir nouveau. Ici, les villes vibrent au rythme des klaxons, des marchés animés et des rêves d'ascension sociale. Derrière chaque façade moderne, il y a des histoires de défis, de résilience et d'ambition. L'Afrique, c'est aussi une mosaïque de cultures, de langues et de visions qui se croisent et s'influencent. Dans cette effervescence, chaque pays invente sa propre stratégie pour émerger, cherchant à transformer ses atouts en levier de croissance. Les entrepreneurs, ingénieurs et jeunes diplômés rivalisent d'ingéniosité pour créer des solutions adaptées à leur réalité, tout en s'inspirant des modèles mondiaux. L'innovation, la technologie et l'industrialisation deviennent les maîtres mots d'une Afrique qui refuse de rester en marge. 3 modèles se démarquent particulièrement sur le continent, incarnant chacun une vision singulière du développement et de la réussite économique. Ces modèles, portés par le Maroc, le Kenya et l'Éthiopie, illustrent la diversité des chemins possibles pour bâtir l'Afrique de demain. Le Maroc, industriel et tourné vers l'Europe, s'impose comme une plateforme incontournable entre l'Afrique et le vieux continent. Grâce à ses zones franches, ses ports modernes et une politique industrielle ambitieuse, le pays attire les investisseurs et exporte voitures, textiles et produits agricoles. Casablanca, cœur économique du royaume, symbolise cette volonté de s'ouvrir au monde tout en consolidant ses bases locales. Le Kenya, champion de la tech et des startups, mise sur l'innovation numérique pour transformer son économie. Nairobi, surnommée la Silicon Savannah, voit émerger chaque année des centaines de jeunes pousses qui révolutionnent les secteurs de la finance, de l'agriculture ou de la santé. Ici, la jeunesse connectée rêve de conquérir l'Afrique et au-delà, portée par l'esprit d'entreprise et la soif de changement. L'Éthiopie, quant à elle, s'impose comme une usine à bas coût qui rêve de devenir la Chine africaine. Addis Abeba, sa capitale, accueille d'immenses parcs industriels où des milliers d'ouvriers produisent vêtements, chaussures et biens de consommation pour le monde entier. Le gouvernement mise sur l'industrialisation de masse et l'attractivité des salaires compétitifs pour accélérer la croissance et sortir des millions de personnes de la pauvreté. Chacun de ces pays mise sur ses propres forces. Le Maroc sur l'export et l'intégration régionale. Le Kenya sur l'innovation et la technologie. L'Éthiopie sur la production de masse et la compétitivité. Mais derrière ces choix se cachent aussi des défis majeurs. Infrastructure, formation, stabilité politique, accès aux marchés mondiaux. Alors, lequel de ces modèles va vraiment s'imposer et inspirer le reste du continent? Est-ce la voie industrielle, la révolution numérique ou la stratégie de production à grande échelle qui l'emportera? Ou bien l'avenir de l'Afrique résidera-t-il dans une combinaison de ces approches, adaptées à la diversité de ses territoires et de ses peuples? Pour le savoir, plongeons ensemble dans les choix stratégiques, les forces et les faiblesses de chacun de ces modèles. Nous analyserons les réussites, les obstacles et les perspectives qui dessinent le futur du continent africain. Préparez-vous à découvrir des histoires inspirantes, des innovations surprenantes et des enjeux cruciaux pour l'Afrique de demain. Prêt pour le voyage au cœur de la nouvelle Afrique? Embarquez avec nous pour explorer ces 3 visions, comprendre leur dynamique et imaginer ensemble le visage de l'Afrique qui s'invente sous nos yeux. Le Maroc a transformé sa proximité avec l'Europe en atout industriel majeur. Ports ultramodernes, zones industrielles et chaînes d'assemblage automobile font du pays le premier exportateur de voitures d'Afrique. L'aéronautique et les énergies renouvelables, comme le complexe solaire Nord, montrent une diversification ambitieuse. Le Maroc attire les investisseurs grâce à sa stabilité et une main-d'œuvre qualifiée. Mais cette réussite dépend fortement des marchés extérieurs, surtout européens, et la croissance doit encore profiter à tous. Le Maroc incarne une Afrique industrielle, ambitieuse, mais vulnérable aux crises mondiales. Voyons comment les autres modèles relèvent le défi. L'Éthiopie s'est lancée dans l'industrialisation à marche forcée, misant sur une main-d'œuvre jeune et abordable. Les parcs industriels géants produisent pour des marques mondiales, attirant les investisseurs grâce à des coûts ultra compétitifs.
Soutenue par la Chine, l'Éthiopie construit routes et usines à grande vitesse. Mais ce modèle dépend des investissements étrangers et du low cost. Il faudra monter en gamme pour durer. Les tensions sociales et politiques rappellent que la croissance doit aussi rimer avec justice et stabilité. L'Éthiopie avance vite, mais doit transformer son essor en développement durable. Nairobi, capitale vibrante du Kenya, est aujourd'hui reconnue comme le cœur battant de la Silicon Savannah. Un surnom qui illustre parfaitement la montée en puissance de l'Afrique de l'Est sur la scène technologique mondiale. Cette métropole dynamique incarne l'Afrique numérique, où l'innovation et l'esprit d'entreprise se rencontrent pour façonner l'avenir du continent. Les gratte-ciel modernes côtoient les les marchés traditionnels, symbolisant la fusion entre tradition et modernité qui caractérise la ville. Avec M-Pesa, le Kenya a révolutionné la fintech, permettant à des millions de personnes d'accéder aux services financiers via leur téléphone portable, même dans les zones rurales. Ce système de paiement mobile a non seulement transformé la vie quotidienne des Kenyans, mais il a aussi inspiré le monde entier, devenant un modèle pour de nombreux pays émergents. Aujourd'hui, M-Pesa est bien plus qu'un simple outil de paiement. Il symbolise l'ingéniosité africaine et la capacité du continent à innover pour répondre à ses propres besoins. Dans les quartiers branchés de Nairobi, des startups audacieuses, des incubateurs dynamiques et des applications locales émergent chaque jour. Ces jeunes entreprises, portées par une nouvelle génération de développeurs et d'entrepreneurs, transforment la ville en un véritable hub technologique africain. Les espaces de coworking fourmillent d'idées novatrices et les incubateurs accompagnent les talents locaux pour faire éclore des solutions adaptées aux réalités africaines, qu'il s'agisse de santé, d'éducation ou d'agriculture connectée. Ce modèle d'innovation prouve que la technologie peut transformer la société en profondeur. À Nairobi, l'essor du numérique a contribué à l'émergence d'une nouvelle classe moyenne, plus connectée, plus instruite et tournée vers l'avenir. Les familles utilisent de la technologie au quotidien, les jeunes professionnels investissent les bureaux modernes et les cafés urbains deviennent des lieux de créativité et de collaboration. Cette dynamique crée de nouvelles opportunités économiques et sociales pour toute une génération. Pourtant, cette révolution numérique reste encore largement concentrée dans les grandes villes comme Nairobi. Dans les zones rurales, l'accès à Internet, à la formation et aux outils numériques demeure inégal. Beaucoup de jeunes, notamment à la campagne, peinent à profiter pleinement de cette transformation. Le fossé numérique persiste, posant un défi majeur pour l'inclusion et l'égalité des chances à l'échelle nationale. Le grand défi pour le Kenya est désormais de faire profiter toute la jeunesse de cette dynamique technologique. Il s'agit de former, d'accompagner et de créer suffisamment d'emplois pour répondre aux aspirations d'une population jeune et ambitieuse. Les initiatives de formation, les ateliers et les programmes éducatifs se multiplient, mais il reste encore beaucoup à faire pour que chaque jeune Kenyan puisse saisir les opportunités offertes par la tech. Le Kenya prouve qu'il est possible de devenir une puissance sans ressources naturelles abondantes, simplement grâce à la technologie, à l'imagination et à la détermination de sa jeunesse. Nairobi, et plus largement l'Afrique de l'Est, montre la voie vers un avenir où l'innovation locale peut transformer des vies et inspirer le monde entier. Maroc, Éthiopie, Kenya. 3 modèles, 3 forces, 3 histoires qui s'entrelacent sur le continent africain. Chacun de ces pays incarne une vision singulière du développement, mais tous partagent un même objectif: bâtir un avenir prospère et durable pour leurs citoyens. Le Maroc brille par son industrie florissante et sa stabilité politique. Grâce à des décennies d'investissement dans l'automobile, l'aéronautique et les phosphates, le royaume s'est imposé comme un moteur économique régional. Casablanca, cœur battant du business, attire investisseurs et talents venus de tout le continent. Mais cette réussite repose aussi sur une vision à long terme, où l'État joue un rôle central pour guider la croissance et garantir la sécurité. L'Éthiopie, elle, mise sur la production de masse et la jeunesse de sa population. Les parcs industriels d'Addis Abeba bourdonnent d'activité, portés par une main-d'œuvre jeune, dynamique et ambitieuse. Le pays s'est transformé en atelier du continent, exportant textiles et produits manufacturés à travers le monde. Cette stratégie a permis de créer des millions d'emplois, mais elle s'accompagne de défis. Salaire bas, dépendance aux marchés étrangers et nécessité d'innover pour monter en gamme. Le Kenya, quant à lui, s'impose comme le champion de l'innovation et de l'agilité.
Nairobi, surnommée la Silicon Savannah, foisonne de start-up technologiques, d'incubateurs et de jeunes développeurs qui réinventent les usages du numérique. Le mobile banking, les applications agricoles et les solutions d'e-santé y sont devenus des modèles pour toute l'Afrique. Cette énergie créative attire les investisseurs internationaux, mais elle met aussi en lumière les inégalités d'accès au numérique et la nécessité de former davantage de talents. Pourtant, aucun de ces modèles n'est parfait. Le Maroc reste dépendant de ses exportations et de ses partenaires extérieurs. L'Éthiopie doit éviter le piège du low-cost et investir dans la montée en compétences. Le Kenya, lui, doit lutter contre la fracture numérique et garantir que l'innovation profite à tous. Ces faiblesses rappellent que le développement est un chemin semé d'embûches, où chaque pays doit sans cesse s'adapter. Plutôt que de chercher à imposer un modèle unique à tout le continent, l'Afrique pourrait miser sur la complémentarité de ses forces. Et si, au lieu de rivaliser, ces pays unissaient leurs atouts pour créer une chaîne de valeur panafricaine? Imaginez une industrie marocaine performante, soutenue par l'innovation kenyane et la capacité de production éthiopienne. Ensemble, ils pourraient les concevoir, fabriquer et distribuer des produits Made in Africa, compétitifs sur la scène mondiale. Cette synergie permettrait de créer des emplois, de renforcer les échanges régionaux et de donner naissance à de nouveaux champions africains. Pour y parvenir, il faudra bâtir des infrastructures modernes, fluidifier les échanges et encourager la mobilité des talents à travers le continent. Les routes, les ports, les réseaux numériques et logistiques devront relier les capitales africaines pour permettre à cette chaîne de valeur de fonctionner sans frontières. Mais la clé du succès réside aussi dans l'éducation et la formation. Investir dans les écoles, les universités et les centres de formation technique, c'est préparer la jeunesse africaine à relever les défis de demain et à saisir les opportunités de cette nouvelle ère industrielle. Les infrastructures régionales, qu'il s'agisse de chemins de fer, de routes ou de réseaux numériques, seront le socle de cette intégration. Elles permettront de connecter les marchés, de réduire les coûts logistiques et de stimuler la croissance dans toutes les régions. L'avenir de l'Afrique ne se jouera pas dans la compétition entre ces nations, mais dans leur capacité à collaborer, à partager leurs réussites et à construire ensemble un continent plus fort, plus uni et plus innovant. Qui dominera l'Afrique en 2035? Maroc industriel, Éthiopie manufacturière ou Kenya technologique? La réalité, plusieurs moteurs régionaux, chacun avec ses atouts. Le vrai gagnant sera celui qui alliera industrie, innovation et inclusion, tout en s'adaptant aux défis du futur. L'Afrique de demain sera collaborative, jeune et résolument tournée vers l'avenir. Peut-être qu'en 2035, on paiera son café éthiopien avec une appli kenyane, assis dans une voiture marocaine. L'Afrique, c'est le plus grand laboratoire d'innovation du monde, où chaque pays invente sa propre voie. Demain, le continent brillera par ses mélanges, ses collaborations et son énergie créative.